toi, une fois de plus, pour être enseigné au travers du livre Le chemin de la sanctification, écrit par le frère Isaac. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Seigneur, nous Seigneur, te nous te bénissons, nous te bénissons, rendons Seigneur, nous te grâce. rendons Merci, grâce Père, pour la pour le grâce que tu nous privilège d'être accordes. là ce soir, De une fois de rassembler ce plus, soir pour être pour être enseigné enseigné, Seigneur, sur au la travers le sanctification, livre sur du le chemin de chemin de la la sanctification sanctification. C'est écrit par le écrit frère par Isaac. ton serviteur. Merci grandement, Le Père. frère Axel, nous te Au nom du Fils et bénissons, de nous te Seigneur rendons grâce au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, le travail de l'enseignant, c'est de faire quoi? C'est d'arroser. L'enseignant arrose afin que Dieu puisse faire grandir. L'évangéliste plante. L'enseignant, il enseigne ce qui est déjà à l'intérieur pour que ça puisse grandir, pour que Dieu puisse faire grandir. Et le pasteur prend soin. Il taille, il enlève les mauvaises herbes, il s'occupe, il enlève il soigne la maladie qui a attaqué l'arbre, et ainsi de suite. Mais c'est Dieu qui fait grandir, c'est Dieu qui donne la vie. Donc ce soir, nous sommes là pour enseigner. Ce n'est pas une réunion d'évangélisation, c'est une réunion d'enseignement. C'est-à-dire que ce que nous allons dire tous les lundis, ça s'adresse à ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. C'est pour ça que je prends pour acquis cela. Donc le message que nous allons donner ce soir, ce n'est pas pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, comme son Seigneur Sauveur. Ça, c'est le message de samedi sur le chemin de la vie. Mais ce que nous disons, excusez-moi, j'espère qu'on m'entend bien, ce que nous disons tous les lundis, c'est pour ceux qui ont Christ Jésus dans leur vie, mais qui ont besoin d'être fortifiés, qui ont besoin de grandir, qui ont besoin de se développer, qui ont besoin d'être arrosés, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, se développer. Donc, je voudrais que tu rendes grâce au Seigneur pour ta présence, parce que tu es là, parce que ce que tu vas écouter aujourd'hui, ça va, c'est comme du fumier, c'est-à-dire c'est comme de l'eau qui va descendre pour pouvoir grandir ce qui est déjà à l'intérieur de toi, pour que Dieu puisse faire croître cela. Donc, tu es au bon endroit. Bénis le Seigneur pour ta présence parmi nous. Prions ensemble. Père éternel, nous te Seigneur, je te bénissons, Seigneur, bénis, je te rends et nous te grâce, rendons grâce. Seigneur, pour la Seigneur, je te rends présence, grâce pour pour la ma présence, présence Seigneur Dieu. assurée à Seigneur, je te rends grâce, je te rends Seigneur, grâce, je te Seigneur, rends grâce, merci. Père éternel, Seigneur, pour nous te bénissons, nous te rendons la présence de grâce. chacun d'entre Seigneur, nous. de Seigneur, chacun merci de nous, merci grandement, de Père nous éternel, avoir pour tout ce que tu amenés, vas nous Seigneur, dire, pour tout ce nous que tu vas permettre nous d'être bénis, enseigner au ce Seigneur, soir. ce soir, au Merci nom de grandement, Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 OK. Prions que Dieu vienne et qu'il nous enseigne. Prions que Dieu descende et qu'il nous parle. Dans la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis présent. Mais parfois, les gens ne sont pas rassemblés au nom de Dieu, mais Dieu vient quand même. Et quand Dieu vient, il peut venir soit pour bénir, soit pour juger. Dieu était venu dans la maison de Abraham pour bénir Abraham. Mais le même Dieu a fini de manger chez Abraham. Il est descendu à Sodome et Gomorrhe pour juger, pour détruire. La même présence de Dieu peut être là pour bénir, comme elle peut être là pour détruire. Pardon, prions afin que le Seigneur vienne et qu'il nous enseigne. Que chacun d'entre nous soit pleinement béni par ce qu'il va entendre ce soir. Que la présence de Dieu soit tellement manifeste parmi nous. Afin que c'est comme si qu'on puisse la toucher. Que Dieu soit tellement présent et que tu partes d'ici étant pleinement enseigné, pleinement rafraîchi, pleinement arrosé. Prions ensemble pour la présence de Dieu. Prions. Père éternel, nous te supplions, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Père Nous éternel, prions, Père, s'il te plaît, Seigneur, Seigneur, viens nous enseigner. Seigneur, viens, viens, sois Seigneur, Père, présent pendant le temps que nous et allons prier. enseigne-nous toi-même. Oh Seigneur, Viens, Seigneur, enseigne-nous Seigneur, toi-même, sois Père, sois présent, viens nous parler. Viens parler au cœur de chacun d'entre nous, Père, Seigneur. Seigneur, Viens parle à rencontrer chacun, chacun d'entre nous, parle à Seigneur. S'il chacun te de plaît, s'il nous, te plaît, s'il te plaît, oh à Dieu. nos cœurs, Nous te parle à nous, supplions, Père, Seigneur. s'il te plaît, au nom Au de nom puissant du Jésus-Christ. Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. OK.
Béni soit le Seigneur pour le café. Prions afin que le Seigneur amène les autres qui doivent être là. Il y a des gens qui ont commencé à assister et ils sont partis avant la fin. C'est dommage. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Certains pourraient se dire, ok, je ne vois pas ce que ça m'apporte de nouveau. En réalité, quand tu écoutes quelque chose, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais la répétition est la mère de l'apprentissage. On n'apprend pas la répétition. Ce n'est pas que chaque fois on a besoin de nouveautés. Mais tu peux écouter une chose que tu as déjà entendue. Mais le fait de réécouter cela et de le réécouter, un jour tu vas t'en saisir. Quand quelqu'un dit qu'il a déjà entendu une vérité, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que cette vérité-là est devenue vie en lui? Sinon, pourquoi est-ce ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment entendu? Tu ne peux pas dire que tu as lu un livre avant de l'avoir lu au moins 7 fois. Je t'assure, sinon, on n'aurait pas besoin de relire la Bible. On la lit une fois et puis on la met de côté. Non. Bien pour que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre. Quelle que soit leur raison, ils venaient, ne viennent plus. Qu'ils se connectent. Et si tu connais quelqu'un qui doit être là, qui n'est pas là, s'il te plaît, demande à la personne de se connecter. Prions ensemble que le Seigneur presse les pas des autres à nous rejoindre. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, Père Et éternel, nous prions. amène les S'il te autres, plaît, Seigneur. amène les Amène les autres, autres. au Seigneur. Amène les autres à nous Amène rejoindre. au Père S'il éternel, te les plaît. autres qui se connectent, toute personne qui s'est déjà connectée une fois, Seigneur, amène-les. Oh Amène Seigneur, également, Seigneur, de s'il te nouvelles plaît, personnes. s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur, ô de Dieu nouvelles Tout-Puissant. personnes pour se Amène connecter, les Seigneur. autres à nous rejoindre, Seigneur. Amène S'il te les plaît, autres à Père, nous au nom rejoindre. de S'il Jésus-Christ, te plaît, Amen. ô Dieu Tout-Puissant. Presse les pas des autres qui doivent être connectés et fais en sorte qu'ils viennent se connecter, Seigneur, s'il te plaît. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un a dit que tu peux être là et souffrir d'un problème dont la solution se trouve dans un livre quelque part rangé dans ta bibliothèque. Tu peux être en train de te poser des questions, de traverser des expériences compliquées, alors que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que ce que tu es en train de vivre, les questions que tu te poses, ce n'est pas une nouveauté. Les gens se sont déjà posé cette question. Certains les ont même mis par écrit. Parfois, c'est même gratuit sur Internet. Mais tu passes à côté parce que tu n'as pas l'information. C'est pour ça que nous prions pour que les gens viennent. Mais quand les gens viennent, quand tu te connectes, tu peux être là, mais être comme le terrain le long du chemin. C'est-à-dire que la bonne semence tombe dans ton cœur. Tu écoutes la parole de Dieu, mais elle n'entre pas parce que tu ne la comprends pas. Pourquoi? Parce que tu l'écoutes avec la tête et non avec le cœur. La Bible dit quoi? Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai. Il a dit que tu reçois d'abord dans ton cœur. C'est comme ça qu'on sécurise la parole de Dieu. Mais quand tu veux d'abord la comprendre avec ta tête, au lieu de l'accepter d'abord dans le cœur, à savoir, ça vient de qui? La tête ne pose pas la question de savoir ça vient de qui. Le cœur parle de l'amour, la tête parle de la raison. Ça vient de mon Père, je l'accepte. Même si je ne la comprends pas, même si je ne suis pas d'accord ou quoi que ce soit, ça vient de qui? Ça vient de mon Père, alors je l'accepte. Reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles. Donc, nous avons besoin des personnes qui n'auront pas le cœur comme le long du chemin, où Satan va envoyer ses anges pour venir enlever ce qu'ils ont écouté aujourd'hui. Ou bien les gens qui vont écouter et qui n'auront pas de racines profondes. Parce qu'ils écoutent sans avoir l'intention d'obéir. Ils écoutent pour augmenter leur connaissance et non pas pour obéir et mettre en pratique. Ils sont comme le terrain pierreux qui n'a pas de racines. Ils sont d'accord, ils aiment, mais ils n'obéissent pas. Ou alors ceux qui écoutent avec les cœurs partagés comme la terre, le terrain épineux. Quand tu écoutes la parole de Dieu à moitié, tu es prêt à obéir avec ce que tu es d'accord. Avec ce que tu n'es pas d'accord, tu n'obéis pas. Les épines vont étouffer les problèmes que tu as, les soucis qui remplissent ton cœur vont étouffer la parole de Dieu. Il faut que nous ayons des cœurs honnêtes et bons. Des cœurs qui sont prêts à faire ce que Dieu dit, même quand ça ne nous plaît pas. À partir du moment où on sait que c'est la parole de Dieu, on s'y plie. On ne cherche pas à se justifier. Pendant prions pour que nous ayons tous des cœurs honnêtes et bons.
Puis que Dieu t'accorde un cœur honnête et bon pendant le temps que tu vas passer avec nous. Prions ensemble. Seigneur, je Nous prie. prions, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, Seigneur, bénis-moi avec un cœur Seigneur, honnête et visite-nous, bon. Seigneur, visite, Père, s'il te plaît. Seigneur, je m'accorde avec ma Oh Père famille pour éternel, s'il te suppléer. plaît, visite-nous, Bénis chacun de nous, visite-nous, Seigneur, Père avec qui peut un ça. cœur Et bénis chacun d'entre nous avec honnête un et cœur bon, honnête Seigneur. et bon. Un Un cœur, cœur oh Père, honnête et qui se bon, un cœur mêle devant toi, honnête qui et bon, un reconnaît, cœur oh honnête et Seigneur. bon. S'il te plaît, S'il Seigneur, te s'il plaît, te Père plaît, oh éternel, que Dieu. nous puissions Au nom recevoir le puissant de ton don de Fils Jésus toi. que nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Amen. donnez-moi une seconde, le temps pour moi de partager mon écran. Mais j'ai besoin de me connecter sur le téléphone afin de voir comment ça s'affiche. Une seconde, s'il vous plaît. Je partage rapidement mon écran. Ah non, c'est pas ça. OK. Partager. C'est ça. OK. Je pense que mon écran est visible. Très bien. OK. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous sommes en train d'étudier le livre. Attends, avant que je fasse un point, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui devait faire un résumé? Je ne me souviens plus. Est-ce que quelqu'un s'était porté volontaire pour faire le résumé la semaine dernière? Pas moi, en tout cas. Non. OK. Bon. Soit, je vais faire donc rapidement le résumé. Donc, je disais ceci. Nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de la sanctification. Je pense qu'il faut bien qu'on voit comment est-ce que je fais le résumé pour que si la prochaine fois c'est toi qui fais le résumé, que tu puisses utiliser la même formule. Donc, je disais, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de la sanctification. L'objectif de ce livre, c'est de nous conduire dans l'expérience d'une vie sanctifiée. La sanctification a deux faces, elle a deux aspects. Un aspect négatif, un aspect positif. Dans l'aspect négatif de la sanctification, ça consiste à la suppression de ce qui est mauvais du péché, à la délivrance du péché. Dans l'aspect positif de la sanctification, ça consiste à embrasser la vie du Seigneur Jésus-Christ. Une vie d'intimité avec Jésus-Christ. D'un côté, on se sépare du péché, et d'un autre côté, on se donne totalement à Jésus-Christ. Tu ne peux pas parler de sanctification si il n'y a pas ces deux aspects dans ta vie. D'un côté, tu te sépares de ce qui est mauvais, et de l'autre côté, tu te donnes totalement au Seigneur Jésus-Christ. D'un côté, tu te sépares de ton indépendance vis-à-vis de Dieu, et d'un autre côté, tu te soumets à Jésus-Christ. Voilà la sanctification. Et donc, dans ce livre, nous sommes en train de partager sur la première partie, la délivrance du péché. Nous allons travailler après, à la fin, sur la deuxième partie, qui va consister à la communion avec Jésus-Christ. Dans la délivrance du péché, nous avons vu que il y a d'abord un conditionnement. Il faut d'abord comprendre qu'il y a des choses que Dieu a fait sans te consulter. Tout ce dont Dieu attend de toi, c'est que tu y croies, que tu l'acceptes. Il n'attend même pas toi que tu pries par rapport à ça. Si tu es son enfant, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu connaisses et que tu t'appropries de ce qu'il a déjà accompli pour toi. Et qu'est-ce qu'il a donc fait? Dans la première étape, nous avons dit qu'il faut d'abord comprendre que tu es mort avec Christ à la croix. C'est ce que nous sommes en train d'étudier dans ce chapitre-ci là. L'identification avec Christ dans sa mort. Tu es mort avec Christ à la croix. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tu n'es pas devenu pécheur. Tu es né comme ça. Tu es né pécheur. Attention, ce n'est pas une
une sorte de, on dit quoi, de justification. Pour dire que, ah, comme je suis né comme ça, ce n'est pas de ma faute. Tu n'es pas responsable d'être né pécheur. Mais si tu meurs comme ça, tu es totalement responsable. C'est sûr. Parce que Dieu a pourvu à tout ce qu'il faut pour que tu puisses être délivré du péché. Quiconque est lié dans le péché ne peut accuser personne d'autre que lui-même. Ne peut pas dire que c'est parce que ma famille est comme ça. Non. À partir du moment où tu as rencontré Jésus-Christ, tu n'as plus aucune excuse. Parce que le Dieu vivant habite en toi. Alors, ce Dieu qui est tout-puissant, c'est lui qui va te conduire, n'est-ce pas, dans l'expérience de la délivrance de tout péché. Mais il faut d'abord que tu comprennes le processus, comment ça marche. Première chose, tu dois t'identifier, tu dois comprendre que tu es mort avec Christ à la croix. Ce n'est pas un truc que tu dois faire dans le futur. Il ne faut pas que tu te dises, OK, il faut que je me prépare. Il faut que je sache comment faire. Non. Il faut que Dieu ouvre tes yeux parce qu'il s'agit d'une révélation. Il faut que Dieu ouvre tes yeux afin que tu puisses voir que tu es mort avec Christ à la croix. C'est le seul moyen pour toi d'être délivré. Parce que tu es né dans le péché. Le seul moyen pour toi d'en sortir, c'est pas la mort. Quand tu meurs, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le moi, l'orgueil, les blessures, les rancunes, les réactions, les insultes, je sais pas, tout ce que tu peux connaître, l'immoralité sexuelle. Quand tu es mort, un cadavre, qu'est-ce que le péché peut bien faire sur un cadavre? Traite le cadavre aussi mal que tu le veux. Normalement, il n'est pas censé te répondre. Si tu gifles un cadavre et qu'il te répond, c'est que soit tu es mort, mais tu ne le sais pas, soit c'est lui qui n'est pas mort et il croit qu'il est mort. En tout cas, l'un d'entre vous se trompe de monde. Mais normalement, le cadavre n'est pas censé réagir. Donc, quand tu comprends le fait que tu es déjà mort avec Christ, alors tu vas comprendre le fait que le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Satan fonctionne sur la base du mensonge. Satan nous ment. Il te trompe. Il te fait croire que le péché a du pouvoir sur toi, que tu es lié, que tu n'as pas le choix, que tu ne peux pas faire autrement. Il te dit, regarde autour de toi. Tu ne vois pas que tu es rempli des personnes qui sont hypocrites. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais regarde comment est-ce qu'ils se comportent. Tu regardes à gauche, à droite, tu te dis, mais vraiment, je ne suis pas si mauvais que ça. Non, c'est un mensonge de Satan. Tu peux vivre une vie totalement séparée de tout péché. Il n'y a pas un seul péché qui peut se saisir de toi. Et Dieu ne peut pas t'en délivrer. Ne crois jamais ça. Même si ce péché a fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans ta vie, tu peux t'en séparer et être totalement libre du pouvoir de ce péché. En commençant par comprendre que tu es déjà mort à ce péché. Et donc le péché là n'a aucun pouvoir sur toi. C'est ce que nous avons commencé à voir dans ce livre. Nous avons commencé à voir cela. Nous avons vu que ton vieil homme a été crucifié. Le vieil homme, c'est quoi? C'est ta nature charnelle. Cette nature-là, cet amour propre-là, qui est caractérisé dans le monde par le moi. Les gens qui veulent s'affirmer, ils veulent s'auto-définir. Je veux être. Il dit je. Il faut que tu comprennes que ton je naturel a été crucifié à la croix. Dieu ne t'a pas demandé ton avis. Il t'a pris, il t'a mis en Christ. Le corps qui aime le péché là et qui est en toi, sache que ce corps-là a été crucifié à la croix. Tu n'as pas à le crucifier, il est déjà crucifié à la croix. Les membres qui sont sur toi là et qui aiment réagir, il faut que tu comprennes que ces membres-là ont été crucifiés à la croix. Tu dois t'en dissocier. Tu ne dois pas dire que, ah non, c'est ma nature. C'est comme ça que je suis. Si c'est comme ça que tu es, c'est une chose terrible parce que tu es en train de dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Quand tu remarques qu'il y a des choses négatives en toi, tu dois juger cela et ne pas t'auto-définir de cette manière-là. Ah, moi, je suis comme ça. Non. Si tu es comme ça, alors tu es en train de dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que la vie de Christ habite en toi. Et Christ n'est pas comme ça.
Si tu es chrétien, alors tu possèdes en toi la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ est en toi. Et cette vie-là, c'est elle qui s'exprime au travers de toi. Et c'est cette expression-là qu'on appelle vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de règles et de lois à respecter. Il faut que tu sois comme ça, je dois faire ça, je dois faire ceci, je ne dois pas faire ça. Non, 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 c'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est une vie de moralité. La vie chrétienne, c'est pas avoir une vie de bonne moralité. Même si un enfant de Dieu doit avoir une bonne moralité. La vie chrétienne, c'est pas avoir une vie de bonnes œuvres. Même si un enfant de Dieu doit faire de bonnes œuvres. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ qui s'exprime en toi. C'est-à-dire que Jésus-Christ habite en toi. Et maintenant, toi, tu choisis de le laisser s'exprimer librement en toi. C'est pour ça que tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça veut dire qu'il vient dans ta vie pour régner, pour diriger, pour commander, pour décider et te dire ce que tu dois faire. Parce que c'est ça qu'on appelle la vie. Le libre arbitre, la capacité de choisir. Si je ne peux plus choisir quoi que ce soit, j'ai cessé d'être vivant. Donc, Jésus-Christ vient en toi et il vit en toi. Alors, tu dois laisser ce corps-là qui est déjà mort et qui aime le péché, le laisser clouer à la croix comme Dieu l'a fait, sans te consulter. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons même vu que toi, en tant qu'homme mort, quand je dis homme, on parle de femme et homme et femme, masculin, féminin. Donc, que les sœurs ne se croient pas indemnes. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que toi, en tant que pécheur, Dieu t'a placé avec Christ à la croix. Il n'a pas attendu que tu deviennes une bonne personne. Si tu penses que tu auras devenu une bonne personne, alors tu t'es trompé totalement. Il y a des gens qui pensent que pour être chrétien, ils doivent d'abord être sans péché. Mais si tu es sans péché, pourquoi tu as encore besoin de Jésus-Christ? Non. Tu dois te repentir de tout péché. Tout péché que tu connais. Tu dois abandonner tout péché que tu connais. Mais n'attends pas d'avoir réussi, d'avoir vaincu tout péché avant de que maintenant je peux venir à Jésus-Christ. Non. Pendant que tu es dans la lutte là, c'est même le moment là où tu as besoin de lui. Encore plus. Mais il y a des gens qui disent qu'ils veulent d'abord vaincre le péché avant de venir à Jésus-Christ. Si avec, pourquoi ils vont encore venir à lui? Non. Donc, Dieu t'a pris tel que tu es, mais avec la repentance dans le cœur. Et il t'a accepté. Tu n'étais pas parfait. Dieu ne prend pas les parfaits. Il est venu prendre les pécheurs pour les sauver. Et si tu veux vaincre le péché par ta propre force, tu vas totalement t'égarer. Si tu veux vaincre le péché, ou alors si tu veux accepter que tu es délivré du péché, parce que tu remarques que le péché ne se manifeste plus dans ta vie, tu te trompes. Dans la vie chrétienne, on commence par la foi avant d'arriver à l'expérience. Si tu veux d'abord expérimenter avant de croire, moi, tant que je ne suis pas en train de vivre une vie où je ne mens plus, je ne vole plus, je ne triche plus, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, alors ça veut dire que je ne suis pas délivré du péché. Écoute, jusqu'à la fin de ta vie, si tu penses comme ça, tu ne seras jamais délivré du péché, jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'aucun d'entre nous n'est sauvé sur la base des œuvres. Quiconque parmi nous ici, si tu es ici là et que tu m'écoutes, et que ton salut est basé sur tes œuvres, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu penses que tu es sauvé parce que tu penses que tu es meilleur que les autres. Je vais te donner une vérité. Tu es totalement égaré. Quiconque est connecté ou alors m'écoute, croit qu'il est sauvé parce qu'il est meilleur que quiconque n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Qui doit savoir qu'il est totalement perdu. On est sauvé uniquement par la grâce de Jésus-Christ. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Si tu connais un membre de ta famille qui n'est pas sauvé, ou bien un ami qui vit dans le péché,
et que tu penses que toi, tu es sauvé parce que tu ne fais pas ce que lui fait. Non, tu te trompes. Et en plus, sache que c'est Dieu qui te préserve. Ce n'est pas parce que tu es plus fort que lui. C'est le Seigneur qui te garde. Donc, on est sauvé parce qu'on croit en Jésus-Christ. Et non pas parce qu'on a vu le ciel. Et parce qu'on croit en Jésus-Christ, on entre dans l'expérience du salut. Par la purification de notre conscience. Notre conscience est purifiée, on ne se sent plus coupable. J'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. La culpabilité a disparu de ma tête. Je sais que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Pourquoi? Pas parce que je suis un saint ni touche, non. Parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et pourquoi mon nom est écrit dans le livre de vie? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai abandonné tout péché, ma vie passée, pour commencer une nouvelle vie avec lui. C'est pour ça que je suis sauvé. C'est un don total de Dieu. C'est un don total de Dieu. Un don total de Dieu. C'est pour ça qu'on est sauvé. Pareillement, dans la sanctification, tu dois comprendre que c'est l'œuvre de Jésus-Christ en toi. Ce n'est pas toi qui peux te sanctifier de toi-même. C'est Jésus-Christ qui va te sanctifier et qui va te conduire à faire ce que toi-même tu dois faire. Oui, parce qu'il y a ce que Jésus-Christ doit faire et qu'il a déjà fait et pleinement fait. Mais il y a ce que toi également tu dois faire et que lui, il ne fera pas à ta place. Comme te repentir. Quand tu te repens, tu te pardonnes. Dieu te purifie. Mais si tu refuses de te repentir, il ne se repentira pas à ta place. Il ne viendra pas abandonner le péché à ta place. Il ne le fera pas. Donc nous devons croire que nous sommes délivrés du péché. Nous devons croire ce que Jésus-Christ a fait. Alors, nous allons expérimenter. Même si ton expérience te dit que non, tu dois continuer à croire. À croire, à croire, à croire, à croire, à croire. Jusqu'à ce que ton expérience se plie à ta foi. Nous devons croire ce que la Bible dit. Et la Bible dit quoi? Que notre vieil homme a été crucifié. La Bible dit que ton moi, ta chair, ton corps qui aime le péché là, a été crucifié à la croix. Mais ton expérience dit quoi? Que si c'était vrai, pourquoi est-ce que tu fais encore ces choses-là? Si c'est vrai, pourquoi est-ce que tu aimes encore le monde? Si c'est vrai, pourquoi est-ce que toi qui dis que tu es chrétien? Pourquoi? Écoute, cher enfant de Dieu, accroche-toi à ce que la Bible enseigne et non ce que ton expérience dit. Une fois de plus, quand j'arrive à ce niveau-ci là, je vais encore préciser que je m'adresse à celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ce que je dis ne te concerne pas. Mais pour vous tous qui êtes des enfants de Dieu, qui l'avez accepté, c'est à vous que je m'adresse. Croyez à ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes des saints. Pas par vos œuvres, mais par le sang de Jésus-Christ qui vous purifie et qui vous sanctifie. Croyez ce que la Bible dit. Croyez ce que la Bible enseigne. La Bible ne change pas, mais ton expérience va changer. Il y a des jours où tu es heureuse ou heureux, si tu as un frère. Il y a des jours où tu es triste, tu es malheureux. Mais la Bible, elle ne change pas. Tes émotions vont changer. Ta connaissance même va changer. Mais la Bible ne change pas. La parole de Dieu demeure. Alors, appuie-toi sur ce qui ne change pas. Comme c'est écrit là, que ton vieil homme a été crucifié avec Christ. Demain, ça ne va pas changer. Que tu y croies ou pas, accepte-la. Accepte cette vérité. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et nous avons dit que il faut une révélation. Il faut que tu ouvres tes yeux. Ce n'est pas une histoire de compréhension. Il faut que tu t'ouvres les yeux, que tu puisses voir que ce que Dieu attend de toi, c'est d'accepter ce qu'il a fait à la croix. C'est d'accepter ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix.
Dieu t'a placé en Jésus-Christ et il t'a crucifié avec lui à la croix. Le corps qui aime le péché là a été crucifié. Que Satan arrête de te mentir que tu es obligé. Tu n'es pas obligé. C'est un mensonge. C'est juste que pour qu'il y ait le péché, il faut deux choses. Il faut la tentation et il faut l'occasion. La tentation et l'occasion. Quand tu es tenté et qu'il y a l'occasion, alors le péché se présente devant toi. Quand tu es tenté et qu'il n'y a même pas d'occasion, de possibilité de pécher, quand l'occasion est là et que tu n'es même pas du tout tenté, mais quand tu es faible et que tu es tenté et que l'occasion se présente, tu vas tomber dans le péché. Parce que le péché est une loi. C'est une loi qui s'applique toujours. Mais on ne va pas revenir dessus, on l'a déjà vu. Mais je voulais simplement dire que il faut que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes. Et que tu comprennes que le corps du péché a été crucifié à la croix. Le corps qui aime l'immoralité sexuelle, le corps qui aime tomber dans l'alcool, le mensonge. Franchement, j'ai même du mal à prononcer ces péchés. Parce que je suppose que je suis en train de m'adresser à des enfants de Dieu. La pornographie, la masturbation, l'hypocrisie, la colère, la rancune, les jalousies, les envies, les meurtres, la haine. Ce corps-là a été crucifié à la croix. Tu n'es pas en train de te demander si tu iras au ciel ou en enfer. Non. Il n'y a pas un jugement. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé de la mort à la vie. Il faut que tu croies ça, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir cela. Donc, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Bon, je ne vais pas revenir sur les questions et tout. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'identification avec Christ dans sa résurrection. Parce qu'il faut savoir une chose. Il n'y a pas seulement la mort qui s'est passée à la croix que Christ a connue. Christ n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Donc, je vais lire l'identification avec Christ dans sa résurrection. Aussi bonne que soit l'union avec Christ dans sa mort, ce n'est pas cela la finalité. La mort n'est pas la finalité, car s'il en était ainsi, on aboutirait à l'élimination du vieil homme sans possibilité de revêtement de l'homme nouveau. Son but serait une nouvelle humanité et la mort juste. Son but serait une nouvelle humanité et la mort juste une partie du processus conduisant à l'acquisition de cette nouvelle humanité. Ceci nous amène à l'identification avec Christ dans sa résurrection. La Bible dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 6, verset 5. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Colossiens 2, verset 12. S'il te plaît, écoute-moi très bien. Parce que ce que je vais te dire est une très bonne nouvelle. Une très, très bonne nouvelle. Moi-même, quand je dis ça, moi-même, je reçois ministère en le disant. Écoute, Dieu ne t'a pas seulement placé. C'est-à-dire que Dieu n'a pas seulement crucifié le corps du péché, le mauvais corps là, qui aime le péché là. Il n'a pas seulement crucifié ça. Écoute, il t'a donné, écoute très bien, je vais chuchoter pour que tu entendes bien. Dieu t'a donné un autre corps, un corps qui aime Dieu. Amen. Écoute très bien. Dieu t'a donné un autre corps, un corps qui aime Dieu, un corps de résurrection. Amen. Un corps de résurrection. Ce n'est pas un truc que tu as besoin de demander, c'est déjà là. C'est un don de Dieu. Comme tu n'as pas eu besoin de demander à mourir à la croix,
il a déjà fait. Sache que, pareillement, il t'a placé dans la résurrection en Jésus-Christ. Il t'a donné un corps de résurrection, un corps qui aime Dieu. Seulement le corps là, nous n'allons l'hériter physiquement que lorsque le Seigneur va revenir. Ce n'est que quand le Seigneur va revenir que nous en serons revêtus et que tu vas voir le corps de résurrection. Pour le moment, tu ne le vois pas encore parce qu'il n'est pas encore descendu. Mais quand Jésus-Christ va revenir, tu vas voir que tu as reçu un corps de résurrection, un corps qui aime Dieu, un corps qui est brillant, qui est lumineux, mais qui sera seulement visible quand Christ va revenir. Parce que Dieu t'a inclus dans la résurrection à Christ. Dieu a mis son amour dans ton cœur. Mais il y a un piège ici, là, sur lequel il faut faire très attention. Écoute, il dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, il dit, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Fais très attention ici. Parce que si tu n'es pas réellement mort à la croix, c'est-à-dire que si tu continues à être vivant, tu n'as pas besoin d'être ressuscité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne mets pas totalement fin à tout ce que tu connais de ton ancienne vie, si tu n'acceptes pas pleinement que tu es mort avec Jésus-Christ à la croix, cette deuxième partie-là ne va pas s'appliquer sur toi. Et c'est là où beaucoup de personnes échouent. Pourquoi est-ce qu'elles échouent? Elles échouent à la résurrection parce qu'elles ont échoué à l'identification avec Christ à la mort. Elles ont choisi de garder certaines parties de leur vie, de leur ancienne vie. Elles ne se sont pas totalement repenties de leur ancienne vie. C'est pour cela qu'elles ont une vie chrétienne misérable, fade, sans sel, sans goût, non centrée sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que leur ancienne vie est encore vivante sur elles. Elles ne l'ont pas abandonnée. L'identification avec Jésus-Christ. Il dit, si, c'est un conditionnel. Je vais mettre ça au singulier pour que tu le personnalises. Si tu es devenu une même plante, ça veut dire que si tu t'es collé à lui dans ta pensée, dans la conformité à sa mort, ça veut dire que tu es pleinement mort à ton ancienne vie. Tu as renoncé à toute indépendance, toute classe, aussi profond, aussi loin que tu connais. Tu n'as pas dit que je donne à Jésus-Christ 99% de ma vie. Mais il y a 1% là que non, là je ne peux pas abandonner. Si Dieu me demande de faire ça, je ne peux pas accepter. Écoute, tu as échoué à cette première partie. Tu as totalement échoué. C'est pour cela que si quelqu'un ne veut pas se repentir de tout péché dans sa vie, il ne peut pas être un enfant de Dieu. Il ne peut pas. Si tu gardes ne serait-ce qu'un seul péché, le plus petit péché qui soit, alors tu as refusé l'identification avec Christ. Si tu connais un seul péché quelconque dans ta vie et que tu refuses de t'en séparer, tu as refusé l'identification à être une même plante avec lui sur la croix. Tu dois mourir à ton ancienne vie. Si tu connais une trace d'indépendance dans ta vie, où tu décides de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, et Dieu n'a pas son mot à dire. Dieu peut parler partout, mais dans ce domaine-là, Dieu ne peut pas parler. Écoute, tu as échoué à cette première partie. Tu ne t'es pas identifié comme une même plante avec Christ. Par conséquent, la deuxième partie ne te concerne pas. Remarquons les temps.
Si nous sommes devenus, ça parle du passé. Si tu es devenu, le deuxième temps, nous le serons. Alors, ça parle du futur. Si tu t'es repenti de tout péché dans ta vie, si tu as mis fin à tout ce que tu connais comme étant mauvais, tu as décidé de faire on dit quoi? Un 180 degrés à cette direction. Tu as tourné ton dos. Tu as dit, je mets fin à cette relation. Je mets fin à ce péché. Je n'ai pas dit que tu as réussi à t'en séparer. J'ai dit que dans ton cœur, tu as décidé de condamner ça et de juger cela. Ce n'est pas que tu es, comment dire, tu es neutre. Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas. Ah, pour moi, je sais que ce n'est pas bien, mais je ne condamne pas les autres. Si les autres ils font, c'est leur vie. Chacun vit sa vie. Quelqu'un qui parle comme ça n'a rien à voir avec Dieu. Ah, c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut. Moi, je ne le juge pas, je ne le condamne pas. Tu es un pécheur et tu vas aller en enfer si c'est comme ça que tu réfléchis. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. On voit des gens écrire parfois sur les réseaux sociaux, c'est sa vie. C'est une parole tellement stupide. Parce qu'on est tous interconnectés. Une fois, j'étais en train de prêcher l'évangile à un camarade de classe. Bon, un ancien camarade de classe, parce qu'on avait fini, on avait un autre diplôme. Il était venu me rendre visite à la maison, chez moi. Et on parlait. Et il me demandait, mais où est le mal? Je ne vois pas en quoi ça me concerne que quelqu'un élève ses enfants comme il veut. Chacun est libre d'éduquer ses enfants comme il le souhaite. Parce qu'à l'époque, il y avait ma petite fille qui était là et tout. Et on parlait d'éducation. Et je lui disais comment est-ce que certains parents éduquent mal les enfants. Il disait non, et il me dit non, mais on n'a pas à juger l'éducation de chacun, éduque ses enfants comme il le pense, comme il le souhaite, c'est sa vie. Et je lui ai fait ressortir quelque chose, je lui ai dit très bien. Sauf que l'enfant là demain sera un délinquant. Et il ne sera pas seulement délinquant chez lui dans la maison. Il sera un délinquant pour la société qui a dit que ça le concerne. Donc si tu vois un enfant ou bien un parent qui éduque mal son enfant et tu dis ça les concerne, ça ne te concerne pas, tu es stupide. Parce que demain cet enfant va devenir délinquant. Et c'est vers toi qui va venir. On entend souvent comment aux États-Unis, un enfant a pris l'arme, il est dans une école, dans une école, il a tiré sur ses camarades. En commençant par d'abord tuer sa maman à la maison. Tu dis, ah non, mais c'est sa vie. Elle fait ce qu'elle veut de son corps. Quand quelqu'un va devenir déprimé, c'est sa vie, c'est sa vie. Il est libre de faire ce qu'il veut. Très bien. Il viendra faire ce qu'il veut sur toi. Non, nous sommes interconnectés. Donc, je ne peux pas dire que pour moi, je l'accepte, que c'est mauvais. Mais pour les autres, quand je sais que c'est contre le commandement de Dieu, comprenez-moi bien, il y a des choses qui sont universellement mauvaises. Tu sais que ça, c'est un péché. Le mensonge est un péché. Le mensonge est un péché. Tu ne peux pas accepter le mensonge. Que ce soit pour aider, que ce soit pour faire le mal. La Bible n'a pas dit que les mensonges qui ne sont pas pour aider, que tous les menteurs qui n'ont pas été des personnes qui ont aidé, ils y vont en enfer. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Quand Jésus-Christ dit que le diable est le père du mensonge, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Satan est le père du mensonge qui n'aide pas. Il fait une distinction entre le mensonge qui aide et le mensonge qui n'aide pas. La Bible fait une distinction. Comme toi, tu fais une distinction entre les bons mensonges et les mauvais mensonges. La Bible fait-elle une distinction? Écoute, si tu ne te sépares pas de tout péché connu dans ta vie, même ce que tu pratiques, que tu as même pratiqué ce matin, même hier, ou même ce que tu vas pratiquer dans bientôt,
tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se sépare de tout péché connu dans sa vie. Et si tu le fais, alors, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dieu t'a préparé un corps de résurrection. Un corps glorieux. Amen. Plein de gloire. Mais il faut d'abord que tu te sépares d'abord de cet ancien corps-là. Totalement. Il dit, vous êtes ressuscités en lui et avec lui à la fois en la puissance de Dieu. On s'adresse aux enfants de Dieu. Je continue ma lecture. Ainsi, quand Jésus mourut sur la croix, il te prit avec lui et par ta mort avec lui, il anéantit tout ce qu'il y avait du vieil homme en toi. Après sa mort, il eut la résurrection et là encore, le Seigneur Jésus prit dans sa résurrection tous ceux qui étaient morts avec lui. Ceci donne la possibilité aux croyants de vivre dans une communion vitale avec lui, dans une nouveauté de vie où le péché n'a plus de domination. Écoute, tu es ressuscité avec Christ parce que tu es mort avec lui. Maintenant, je m'adresse à ceux qui se sont séparés de tout péché et qui sont morts avec Christ. Tu es ressuscité avec Christ. Il t'a pris avec lui et il a ouvert pour toi une vie de communion vitale avec lui. Où le péché ne peut pas dominer. Regarde, le corps de Christ qui a été ressuscité, c'était un corps où même la pesanteur n'avait plus de pouvoir dessus. Puisqu'il pouvait s'élever du ciel, de dessus la terre, monter au ciel. La pesanteur ne pouvait pas le retenir. Même la matière ne le bloquait plus. C'était un corps qui pouvait disparaître et apparaître avec des portes fermées. Il n'a pas besoin d'ouvrir des portes. C'était un corps totalement nouveau. Mais ce n'est pas ça ce n'est pas sur ça que je vais attirer ton attention. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va te donner un corps comme maintenant que tu vas commencer à traverser les murs. Non. Nous n'avons pas encore le corps de résurrection sur nous. Ce corps va venir. Mais il est déjà là. Nous n'avons pas la foi. Mais nous l'aurons physiquement sur nous. De la même façon que nous avons le corps du péché, qui est le corps de la terre. Nous aurons également le corps de résurrection quand Jésus-Christ va revenir. Physiquement sur terre. Donc, cependant, avant que nous ne parlions davantage de sa résurrection et de notre identification avec lui dans sa résurrection, voyons ce qui se passe entre sa mort et sa résurrection. Écoute très bien, parce qu'ici, là, c'est le chemin de l'obéissance. Entre la mort et la résurrection, il y a là ce qu'on appelle le chemin de l'obéissance. Et beaucoup de personnes échouent à ce niveau. Entre ces deux grands événements, il y a eu l'ensevelissement, l'enterrement. Le Seigneur Jésus qui mourut sur la croix fut aussi enseveli. Dans un sens, le Seigneur avait attendu que l'ensevelissement ait lieu avant de ressusciter. Que représente l'ensevelissement? C'est le baptême. C'est le baptême. Est-ce que tu es un enfant de Dieu et tu ne t'es pas encore fait baptiser? Cela aurait été anormal que le Seigneur meure et refuse d'être enseveli. En fait, s'il avait dit « ne m'enterrez pas », cela aurait été aussi une façon de dire « je ne suis pas mort ». Car les morts ne protestent pas. Ils se soumettent. Le Seigneur Jésus n'avait pas protesté. Il s'était soumis. Il avait laissé Dieu décider de ce qu'il fallait faire de son corps. Et Dieu décida que ce corps soit enseveli. Dieu avait décidé que ce corps allait être comment? Enterré.
Dieu n'avait pas épargné Christ de l'ensevelissement. Il n'épargne personne de l'ensevelissement, c'est-à-dire du baptême aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Si tu t'es repenti de tous tes péchés et que tu refuses de te faire baptiser, tu te dis que tu n'es pas mort. Par conséquent, tu ne t'es pas repenti de tous tes péchés. Pourquoi est-ce que les gens ne se font pas baptiser? Parce qu'il y a encore le péché dans leur vie. Ils vont dire que non, je ne suis pas encore prêt. Effectivement, tu n'es pas prêt parce qu'il y a encore le péché dans ta vie. Tu aimes encore ton ancienne vie. D'autres vont dire que non, je me suis baptisé quand j'étais tout petit. Donc, tu veux dire que tu t'es fait enterrer avant de mourir. Parce qu'en fait, parce que tu viens de croire, tu viens de te repentir de tous tes péchés. Tu ne t'es pas repenti de tous tes péchés quand tu étais tout petit. Tu as accepté Jésus-Christ après. Quand est-ce que tu as mis fin à tout péché dans ta vie? C'est en ce moment-là que tu es devenu un enfant de Dieu. Quand tu as mis fin à tout péché dans ta vie et quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce n'est qu'en ce moment-là que tu peux te faire baptiser. Mais si tu dis que je me suis fait baptiser avant, tu es en train de dire que je me suis fait enterrer, enseveli, avant de mourir. Ça, c'est bizarre. C'est très bizarre. Quand Christ mourut, nous mourûmes avec lui. Nous accomplissons notre mort avec lui par la repentance envers Dieu et la foi en Jésus. Donc, quand on parle de s'identifier avec Christ sur la croix, on parle d'une repentance totale de tout péché. Un enfant de Dieu n'aime pas le péché. Un enfant de Dieu n'aime pas le péché. Un enfant de Dieu n'aime pas le péché, quel qu'il soit. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu et tu aimes le péché, c'est un contresens. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un religieux. Tu es un membre d'une église. Tu es membre d'une dénomination, mais tu n'es pas membre du corps de Christ. Parce que Christ n'aime pas le péché. Donc nous devons nous repentir de tout péché. Christ fut enseveli. Nous avons accompli notre ensevelissement avec lui en nous soumettant au baptême. Le baptême vient d'un mot grec qui veut dire baptism, qui signifie immerger. On te trempe, on te plonge totalement dans l'eau pour symboliser l'enterrement de ton ancienne vie. Pour symboliser le fait que tu es réellement mort et donc du coup, on te met dans la terre. Mais tu dois te soumettre et l'accepter. Regardez, Jésus n'avait même pas donné de recommandation sur comment est-ce qu'on devait traiter son corps. Il n'a pas dit, écoutez, quand je vais mourir, choisissez-moi le sépulcre le plus beau. Je veux que vous m'habillez comme ça. Il y a même des gens qui partent creuser leur propre tombe. Ils disent que quand je vais mourir, enterrez-moi ici. Ils donnent des instructions. Pour montrer à quel point est-ce qu'ils sont orgueilleux, pleins d'eux-mêmes. Si tu es un enfant de Dieu, si tu te repentis de tous tes péchés et que tu ne t'es pas fait baptiser, tu as un problème dans ta vie. Si tu t'es fait baptiser, si tu t'es repenti de tes péchés et qu'on ne t'a pas parlé du baptême, c'est différent. Mais si tu résistes au baptême, sous prétexte que tu t'es déjà fait baptiser par le passé, tu es en train de dire que tu ne crois pas en ce que tu es en train de dire croire. Parce qu'on n'a pas deux baptêmes. On n'enterre pas quelqu'un deux fois. Quand on enterre quelqu'un une deuxième fois, ça veut dire qu'on a d'abord fait, on appelle ça quoi? On a d'abord fait sortir de terre pour faire quelque chose. Mais on n'enterre pas quelqu'un deux fois. Quand on t'a enterré. On ne peut pas te baptiser deux fois. À moins que ton premier baptême, tu ne t'étais pas réellement repenti. Il y a des gens que quand ils ont donné la vie à Jésus-Christ, ils ne s'étaient pas totalement repentis de tous leurs péchés. Il y avait des choses qu'ils avaient gardées dans leur cœur. Ils n'avaient pas abandonné, ils n'avaient pas renoncé.
Si c'est ton cas, écoute, tu as besoin de te repentir de tous tes péchés et de te faire baptiser, quelle que soit ton expérience. Même si tu as 20 ans à l'église, 30 ans dans l'église, même si tu es pasteur, choriste, enseignant, tout ce que tu veux. Si tu t'étais fait baptiser, alors qu'il y avait le péché dans ta vie que tu connaissais, c'est un faux baptême. C'est un faux baptême. On t'a baptisé étant encore vivant. Tu avais encore le péché en toi. Le baptême, c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ de tout leur cœur, qui ont mis fin à tout péché dans leur vie. Voilà ceux qui sont qualifiés pour être baptisés. C'est pour ça que baptiser les bébés, c'est une chose inutile. Et là, je suis poli. Nous allons jusqu'au fond de l'eau. Et nous sommes totalement recouverts d'eau. Tout comme il fut totalement recouvert dans la tombe. Quand on baptise, on ne met pas seulement une goutte d'eau sur le front. Qui est-ce qu'on enterre en mettant seulement une petite on dit quoi, un peu de terre? Imagine que tu pars dans un cimetière et là-bas, les gens sont enterrés avec un peu de terre sur le front. Tu vas penser quoi? Tu vas entrer là-bas. Oui, mais tu vas même passer à côté. C'est où qu'on enterre les gens en mettant un peu de terre sur leur front? Non. Le baptême, c'est que tu es plongé totalement dans l'eau pour symboliser l'ensevelissement, pour symboliser l'enterrement, pour symboliser la fin de ton ancienne vie et pour commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes baptisés en Christ. Nous sommes baptisés en sa mort. Romains 6, verset 3. Nous ne sommes pas baptisés en quelqu'un d'autre, ni en une religion, ni en un système. Si c'est le baptême biblique, il doit être en Christ et en sa mort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la repentance doit d'abord précéder cela. On ne baptise pas quelqu'un qui n'est pas mort avec Christ. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. On ne baptise pas quelqu'un qui veut commencer une nouvelle vie avec Dieu. Ah, moi, je veux, maman, où je suis là, je veux prendre un nouveau départ avec Jésus-Christ. Est-ce que tu t'es séparé de tout péché? Est-ce que tu t'es identifié à la mort de Jésus-Christ à la croix? Est-ce que tu as mis fin à toute indépendance dans ta vie? Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas prêt pour le baptême. Tu n'es même pas un enfant, tu n'es pas encore sauvé, tu es encore perdu. Tu es encore perdu. C'est pour ça que Jésus qui ne dirige pas ta vie. Parce que si Jésus dirigeait ta vie, tu allais accepter de te repentir de tout péché. Le fait que tu gardes encore un péché auquel tu ne veux pas abandonner, c'est parce que Jésus ne dirige pas ta vie. Et si Jésus ne dirige pas ta vie, alors il n'est pas ton Seigneur. Et s'il n'est pas ton Seigneur, il ne peut pas être ton sauveur. Parce qu'il est Seigneur et sauveur. Il n'est pas Seigneur ou sauveur. Il est Seigneur et sauveur. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, comment non il va être ton sauveur? Quand une personne est ensevelie, c'est un saut final qui prouve qu'elle est réellement morte. Le baptême en la mort de Christ veut aussi dire que notre union en sa mort est un fait accompli. C'est un fait accompli. Écoute, on ne baptise pas au nom de quelqu'un. Ou bien, on ne baptise pas au nom d'un système, d'une religion, d'une dénomination. Je me suis baptisé chez les catholiques, je me suis baptisé chez les protestants, je me suis baptisé chez les évangéliques, je me suis baptisé ici, je me suis baptisé là-bas. Non, on ne baptise pas au nom d'un système. Le baptême ne signifie pas que tu appartiens à une église. Non. C'est comme quand tu dis que tu crois en Jésus-Christ. Ça ne signifie pas que tu crois à une religion, ou à une dénomination, ou à une église. Non. Tu crois à une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est en son nom que tu te baptises, que tu te fais baptiser. Ce n'est pas pour aller appartenir à une église. Le frère qui a écrit ce livre, le frère Zach, son nom est ici en haut, Zach, il écrit ce livre.
Il avait été baptisé quand il était bébé, quand il était tout petit. Et puis après, il a cru à l'âge de 11 ans. Mais il était déjà baptisé. Et puis il a commencé à être un grand pasteur, à être un dirigeant d'enfants de Dieu zélé dans les années 60. Et puis, quand il a commencé à avoir une église, où il a même baptisé des gens, un jour Dieu est venu lui dire, parce que son père était un pasteur de l'église presbytérienne. Et donc du coup, lui, il s'est fait baptiser étant bébé, étant petit. Un jour Dieu lui a dit que, écoute, tu n'es pas baptisé. Il a dit à Dieu que, mais qu'est-ce qu'il faut? Dieu lui a dit qu'il faut que tu te fasses baptiser. Il avait déjà enseigné, baptisé les gens. Il était un pasteur avec les gens qui l'écoutaient et tout. Dieu lui a dit que toi-même, tu n'es pas baptisé. Ton baptême que tu as fait là, ce n'était pas le vrai baptême. Quand tu t'étais réellement repenti, quand tu m'as connu, tu ne t'es pas fait baptiser. Il faut que tu aies été fait baptiser. Quand il a parlé de ça aux dirigeants de son église, où il était en tant que pasteur, ils ont dit que si tu fais ça, ce sera un scandale. On va dire que comment est-ce qu'un grand pasteur comme toi, qui a baptisé d'autres personnes, lui-même, il peut encore se faire baptiser. Garde ton baptême de bébé. Pourquoi tu veux gâter, déranger l'église? Il a résisté, 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 résisté. Et puis un jour, Dieu a dit que je ne te parle plus. Parce que mes paroles ne sont pas là faites pour des décorations. Elles sont faites pour être obéies. Je ne te dis plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était un pasteur au Cameroun, il a quitté, il est parti dans un autre pays. Il s'est fait baptiser là-bas au Nigeria. Dans une église avec un pasteur quelque part là-bas. Et puis il est revenu au Cameroun. Et ça a été un scandale. On a écrit sa lettre, on l'a excommunié, on l'a chassé de l'église. Mais son cœur était en paix et en joie. Et Dieu l'a béni avec d'autres enfants pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis là, près de, près de 50 ans après, presque 50 ans, pour vous raconter cette histoire d'obéissance. Quand un homme est enseveli, tous les espoirs que les gens nourrissaient en lui s'évanouissent de façon permanente. Pour cette personne, ses propres espoirs de gain et de succès dans le monde sont aussi ensevelis en permanence. L'apôtre Paul présente cela en des termes très clairs. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, verset 14. Est-ce que tu saisis le message? Le voici, écoute très bien. Ceux qui sont morts, écoute très bien, ceux qui sont morts avec Christ et ont été ensevelis avec lui, baptême, sont arrivés à la fin de tout ce qui concerne leur ancienne vie. Ils ont mis fin, c'est-à-dire ils ont mis le chapeau clôturé. Dans cette mort, les œuvres du vieil homme, c'est-à-dire les œuvres de la chair qui incluent la fornication, l'impureté, etc., comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, ont été anéantis. Car lorsqu'un homme meurt, ses activités meurent avec lui. Prenons l'exemple d'un homme qui, par le vol, a apporté la misère dans une région. Lorsqu'il meurt, cette région connaît immédiatement la paix. C'est anormal qu'il puisse encore voler quand il est mort. Tous ceux qui sont morts avec Christ sont morts aux œuvres des ténèbres et à tous les désirs de la chair. Est-ce que tu as saisi? Tu ne peux pas dire que tu es mort et enseveli et tu continues à prendre plaisir, à vivre dans les œuvres de la chair.
C'est une chose terrible. Tu es en train de te contredire toi-même. Et tu vas vivre une vie chrétienne misérable. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Un enfant du Dieu très saint. Et tu continues à vivre dans le péché. Clairement. Je pense que il y a des moments dans la vie où, dans notre marche chrétienne, on connaît ce qu'on appelle un refroidissement. Mettons ça comme ça. On est refroidi, on se sent bas, on se sent faible. La joie qu'on avait a diminué à cause des problèmes de la vie. Et voilà. On peut même retourner aux choses qu'on avait abandonnées. On appelle ça la régression. Mais il y a une chose qu'il faut bien saisir. C'est que le jour où tu enlèves Jésus-Christ comme celui qui est le Seigneur de ta vie, tu as signé ton arrêt de mort éternelle. Tu peux avoir des difficultés, tu te bats, tu t'efforces, tu tombes, tu luttes, tu fais beaucoup de choses. Mais le jour où tu vas t'asseoir et tu vas dire que vraiment c'est même quoi, pourquoi souffrir comme ça? Vraiment mieux, je laisse ces choses-là. C'est ce que je dis la dernière fois à Chantal. C'est ça qu'on appelle perdre son salut, qui en réalité tu n'as jamais eu. Parce qu'un enfant de Dieu, même dans sa régression, même dans son état de faiblesse, un jour, il va toujours lever les yeux vers son Père. Mais celui qui dit que c'est bon comme ça, et il commence à prêcher l'inverse. Il y a des gens qui disent qu'ils étaient chrétiens avant, maintenant ils sont devenus musulmans. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. D'autres qui étaient chrétiens sont devenus athées. Tu as signé ton arrêt de mort, c'est-à-dire tu es parti nettoyer ta place en enfer. C'est comme si il y a un endroit spécial en enfer pour ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. La Bible dit que c'est impossible que tu sois sauvé une deuxième fois parce que tu exposes les souffrances de Christ à l'ignominie. C'est écrit dans Hébreu. Que c'est impossible pour ceux qui ont déjà été éveillés une fois, qui sont encore éveillés une deuxième fois. Donc le jour où tu t'assois et que tu prends de ta bouche, de ta conscience pour dire vraiment, c'est trop difficile. Mieux, moi, je considère que Dieu n'existe pas pour avoir la paix. Tu as signé ton arrêt de mort éternel. Tu as été livré à Satan. C'est une chose terrible. Donc, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que nous sommes parfaits déjà, on n'a plus de lutte. Si on n'a plus de lutte, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'être enseigné, d'être encouragé? Tu auras des luttes jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas toujours t'efforcer de plaire à Dieu tant que tu as ce corps de chair sur toi. Mais le jour où tu vas dire que c'est bon comme ça, les enfants du monde n'ont pas ce problème. Ils sont toujours heureux. Moi, je suis toujours là en train de dire, ah, il faut que je me repente du péché, il faut que le mois s'arrête, il faut que... Pourquoi eux n'ont pas tous ces problèmes-là? Quand tu penses comme ça, tu es sur une pente très glissante. Quand tes yeux commencent à se poser sur les enfants de Satan, et tu commences à les envier, tu es sur une pente dangereusement glissante. Parce que si tu renonces à la foi que tu as, je t'assure, tu seras pire. Écoutez, beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais les plus grands pécheurs, les plus grands satanistes sortent des milieux chrétiens. J'ai écouté un peu les biographies de certains grands rock, les artistes de rock et tout. Beaucoup d'entre eux viennent des milieux chrétiens.
Oui, Nous, mais on parlait ils de n'étaient Dieu. pas nés de nouveau, mon Il n'est pas frère. né de nouveau. J'ai dit les milieux Ah oui. religieux chrétiens. Je ne suis Ah pas en oui, train de dire qu'ils d'accord. étaient les enfants de Dieu. Et Ah, je suis en train de d'accord. dire que le fait que tu renonces même, tu es en train de prouver que tu n'es pas né de nouveau. Parce que si Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé pour toujours. C'est pour ça que tu vas toujours garder tes yeux sur lui. D'accord. Mais le jour où tu dis que c'est bon, tu es en train de dire que tu n'es pas l'enfant de Dieu. Parce que, qu'est-ce que Jean dit? Il dit que il y a maintenant beaucoup d'antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Allez, va lire le premier épître de Jean. C'est vrai, ça. Mm. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est parmi les apôtres de Jésus que le Judas était là. Et qu'il a appelé quoi? Est un démon. Mais mon frère Géry, je peux t'interrompre pour poser une question ou c'est pas possible? Vas-y, pose ta question. Ah, On c'est a une fini. question, c'est une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais Mm. Jésus, s'il savait qu'il allait être trahi par Judas, pourquoi il a choisi? Jésus qui n'a pas choisi Judas pour que Judas vienne le trahir. Ah, d'accord. Jésus a choisi Judas avec un cœur correct. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que Jésus qui dit à Pierre? Il dit à Pierre que Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Satan a réclamé. Il n'a pas pu avoir Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agité son dévolu sur Judas. Mais le cœur de Judas, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, pour ceux qui ont fait l'étude, si tu te souviens l'étude biblique de mercredi qu'on est en train d'étudier. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Judas avait été authentiquement appelé. Mais la Bible dit quoi? Qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit qu'il a refusé, il a abandonné l'apostolat qui lui avait été donné. C'est pour ça que quelqu'un d'autre a pris sa place, parce que ce n'était pas une place fantoche, ce n'était pas une place de, comment dire, pour s'amuser, pour combler les chiffres. Judas avait réellement une place que Jésus avait planifiée pour lui. Mais il a laissé son cœur parce qu'il aimait l'argent. Argent. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est Satan en personne qui est entré en lui, pas un démon. Allez lire. Vous allez voir que c'est Satan lui-même en personne. C'est-à-dire que Satan n'a pas délégué. Pour pouvoir trahir le Fils de Dieu, Satan lui-même en personne. Parce que Satan n'est pas omniscient, il n'est pas partout en même temps. Satan, c'est une créature. Il n'est pas un Dieu, il n'est pas partout en même temps. Il est une fois un endroit, un seul moment. Donc Satan en personne est entré en Judas. Quand Jésus lui a donné le morceau de pain, la Bible dit que Satan entra en lui pour aller trahir. Aller trahir. Donc, l'appel de Jésus-Christ à Judas était un appel authentique. Mais Judas a refusé. Son cœur est resté dur. Et quelqu'un d'autre a pris sa place. Mais la Bible dit qu'il est allé dans son lieu. Ça veut dire que Judas est allé dans son lieu en enfer, préparé pour lui. C'est une chose terrible. Et la Bible l'appelle le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Donc fais attention. Les gens qui sont souvent les plus dangereux sont ceux qui ont été proches. C'est pour ça que Satan est aussi farouche qu'il est. C'est vrai. À cause de la proximité qu'il a eue de Dieu. Fais attention quand tu t'approches de Dieu. Fais attention à ton cœur. Parce que la Bible dit que diable rôde pour voir qu'est-ce qu'il va dévorer. Fais attention. Si à cause des plaisirs de la vie, les plaisirs du monde, les plaisirs du péché, tu abandonnes ce que tu dis avoir accepté, tu es en train de nous dire deux choses. Premièrement, que tu n'avais jamais réellement accepté. Et deuxièmement, que tu y parles en fait. Tu peux nier autant que tu veux que ça n'existe pas, que c'était des histoires que tu n'y croyais pas. Ça ne va pas changer la réalité. Tu dis, il y a quand même un enfer. Et tu as une place terrible là-bas.
C'est une chose terrible. Donc, nous devons faire attention. Donc, quand je dis ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que nous sommes parfaits. Non. Ou bien que si tu n'es pas parfait, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Non. Même dans ta régression, dans tes échecs et tout, s'il te plaît, garde les yeux fixés sur celui en qui tu dis avoir cru. N'accepte pas le péché dans ta vie. Ne le justifie jamais. Ne dis pas que non, mon mensonge est utile. Si tu penses qu'il y a un mensonge qui est utile, qui est bien, quels que soient les résultats que tu peux avoir avec ce mensonge-là, souviens-toi que le père du mensonge, les bons et les mauvais mensonges, il n'y a pas deux pères, il y a un seul père du mensonge. Les bons et les mauvais mensonges. Les mensonges inutiles et les mensonges utiles. Le père du mensonge, c'est Satan. Ne l'oublie pas. Donc nous devons faire très attention. Je ne vais pas commencer la deuxième partie ici, là. Cette partie, c'est le second Adam. On le verra la semaine prochaine. Et on terminera le chapitre, j'espère. Je vais m'arrêter là, ce soir. Nous allons prier. Mais avant de prier, je vais d'abord dire une dernière chose. C'est que, comme nous avons dit au début, tu dois recevoir ces paroles dans ton cœur. Si ce que j'ai dit, il y a des choses des parties qui t'ont choqué, tu n'as pas été d'accord. S'il te plaît, c'est entre toi et Dieu. Dis-moi que ce que tu as dit, ça n'est pas biblique. C'est ça qui m'intéresse. Mais si tu me dis que ce que tu as dit, vraiment, c'était trop dur, ou bien vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Nous sommes ici pour parler de la parole de Dieu. Et je vous assure, ce que moi-même j'ai dit, moi-même je suis en train d'apprendre. Et la Bible dit que les personnes qui sont les plus sévèrement jugées, ce sont les qui? Ce sont les enseignants. Donc moi-même je suis en train d'apprendre. Ce que moi-même je suis en train de dire, je ne le mets pas en pratique. Donc s'il te plaît, j'espère que tu as écouté avec le cœur. Et que tout péché dans ta vie, tu mets fin à cela. Tu t'en sépares totalement, radicalement. Ne le défends pas. Ne donne aucune justification. Si tu es en train de pécher, dis oui Seigneur, je suis en train de pécher. Seigneur, ce que je fais est un péché. Viens à mon aide. Seigneur, ce que je suis en train de faire est mal. Je me repens de cela. Je veux arrêter. Si tu dis vraiment, Seigneur, ce n'est pas si grave que ça. Où est le mal dans ce que je fais? Où est le mal? J'ai fait du mal à qui? Très bien. Comme une sœur avait demandé à une autre grande sœur en Christ. Et lui a demandé, mais dans la masturbation, où est le mal? On fait du mal à qui quand on se masturbe? Pourquoi est-ce qu'on dit que la masturbation est un péché? Où est le mal dedans? Et la sœur aînée là lui a répondu, ok, comme il n'y a aucun mal dans la masturbation, la prochaine fois que tu vas te masturber, il faut demander à Jésus-Christ de bénir, de rendre grâce. Rends grâce à Jésus-Christ pour ta masturbation. Puisqu'il n'y a rien de mal dedans. Tu peux rendre grâce pour ton travail, pour ce que tu as tes activités. Vas-y, comme il n'y a rien de mal. Rends grâce. Donc, c'est ce que j'ai dit, et que tu regardes ta vie, et tu vois des choses où tu dis que où est le mal dans cela. Tu poses la mauvaise question. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Et si dans ton cœur, tu sais que Dieu n'est pas d'accord, s'il te plaît, repens-toi. Ne te justifie pas. Repens-toi et arrête. Que le Saint-Esprit te convainc. Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une question? Sinon, on va prier, on va se séparer. En dehors de la question que Chantal a posée, il n'y a pas d'autre question. Alléluia. Moi, j'ai une question. Il y a une question? Oui. Yes. Tout à l'heure, tu as dit qu'on avait déjà reçu le corps de résurrection. En fait, Non. j'étais un peu étonnée parce que je croyais que c'est quand on devait mourir Non, je et n'ai pas dit ça. J'ai dit ressusciter. qu'on a le corps de résurrection, mais on va le recevoir au retour de Jésus-Christ. Il est déjà là.
Là, c'est où? Au ciel. Il existe déjà. Le Seigneur est en train de nous préparer. Il a dit que je vais vous préparer une place. Et quand je vous viendrai vous chercher. Ce corps est déjà là. Ah, mais on ne l'a pas encore revêtu. C'est à la On ne l'a pas encore résurrection. revêtu. Mhm. Ok, là, je comprends alors mieux. Ok, OK. merci. Oui, Thierry, j'ai une question. Mhm. Ok, merci. C'est par rapport au baptême. Mhm. Parce que j'ai lu dans la Bible, Mhm. et Jésus, lui, il avait ordonné, Mhm. il avait demandé, lorsque vous allez parler aux gens, s'ils acceptent, baptisez-les au nom du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mhm. Mais, lorsque on regarde Pierre, Mhm. lorsqu'il avait prêché, il y avait eu 3000 personnes, Mhm. il les avait baptisés au Mhm. nom de Jésus. Jésus. Et oui. Mhm. Là, j'avais eu cette discussion avec quelqu'un, et dans Mhm. leur église, eux, ils baptisent au nom de Jésus, Mhm. mais que dans l'assemblée de Dieu, et ils baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Maintenant, dans ces cas, toi qui as été baptisé, est-ce que Mhm. on doit reprendre ce baptême pour dire je me baptise au nom de Jésus ou bien je me baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Mhm. Écoute, dans le milieu chrétien, au temps des apôtres, il y avait deux baptêmes qui étaient assez connus. Il y avait le premier baptême qu'on appelait le baptême de repentance, qui était le baptême de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que quand tu venais pour te faire baptiser, tu te baptisais pour confirmer le fait que tu changes de vie. Tu Oui. te repens. On appelle ça le baptême de Jean-Baptiste. Et on connaît une personne qui le pratiquait, c'était Apollos. Apollos qui était un grand courrier de Pierre, de Paul, pardon, à Éphèse et à Corinthe. Donc, OK. pour faire donc la différence, dans la Bible, lorsqu'on parle du baptême de Jésus, au nom de Jésus, on entend dire le baptême de Jésus, c'est-à-dire qui vient de la doctrine de Jésus, qui vient de la foi en Jésus-Christ. D'accord. On ne baptisait pas au nom de Jésus. C'était le baptême de... Donc, quand on mettait au nom de Jésus, on est en train de dire qu'on te baptise du baptême que Jésus a donné pour faire la différence. C'est pour ça que quand il s'appelle comment? Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé les disciples que Apollos avait enseigné, avait conduit au Seigneur et avait baptisé. Mais les disciples là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Parce Oui. que dans le baptême de Jean, on ne parlait même pas du Saint-Esprit. Et donc, Paul leur a demandé, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit du baptême de Jean. Voilà. Et là où il a dit que non, Jean a baptisé du baptême de la repentance pour préparer la venue de Jésus-Christ, à la foi en Jésus-Christ. Il a ordonné qu'il soit baptisé au nom de Jésus. C'était pas pour baptiser au nom de Jésus, c'était pour baptiser du baptême de Jésus. Et c'est après qu'ils ont reçu dans le Saint-Esprit. Donc, les OK. gens qui font le baptême au nom de Jésus, non, ce n'est pas biblique. C'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le baptême de Jésus. Voilà. C'est-à-dire le baptême que Jésus-Christ a enseigné, qui est différent du baptême de Jean-Baptiste, tout simplement. OK. OK. Mhm. C'est clair. Une autre Merci. question. Mhm. Donc, si quelqu'un s'est baptisé au nom de Jésus, il ne s'est pas baptisé. Il doit aller se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que moi, je me suis dit, j'ai dit, qui ont su Jésus ou bien ont su Pierre? Si Jésus qui est venu dire, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pourquoi on Non, va forcément vouloir suivre, non, mais non, non, ce pourquoi n'est pas qu'on suit Pierre. Parce que, si parce je que, parce que comprends si tu dis Pierre, qu'on suit, parce que, écoute, si tu dis qu'on j'ai suit suivi Pierre, ta c'est comme si Pierre s'est trompé. Non, Voilà. Non, j'ai suivi ton explication. Même voilà, Pierre, c'est comme il leur avait parlé du Saint-Esprit. voilà. Ensuite, il a parlé du Fils Jésus que vous avez Mhm. crucifié, tout ça là, et, et le Père. Et donc, ce que dit Pierre, lui, il avait englobé tous les trois en même temps avant de déclarer, quoi. Ouais. Et il faut savoir que les actes des apôtres n'ont pas été écrits par Pierre, ça a été écrit par Luc
qui était un co-ouvrier de Paul. Pas Luc, qui était un co-ouvrier de Paul. Et au moment même où on écrivait, je vais dire quoi, au moment où il y avait tout ce que les actions des actes des apôtres, aucun évangile n'était encore écrit. Aucun. Ni l'évangile de Matthieu, ni l'évangile de Marc, ni l'évangile de Luc, et surtout pas l'évangile de Jean, qui est arrivé vraiment à la fin, tout le monde était à mort. Donc, ces gens-là, ils appliquaient les enseignements qu'ils avaient reçus de Jésus. Donc, quand Luc parle du baptême au nom de Jésus, il parle du baptême qui vient de l'enseignement de Jésus. Parce qu'il n'avait pas d'autres documents. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va prier, on va bénir le Seigneur. Pardon, prions afin que le Seigneur nous accorde des cœurs qui veulent plaire à Dieu en toutes choses. S'il te plaît, si tu as un cœur qui veut plaire à Dieu, tu iras loin. Même si tu n'as pas beaucoup de connaissances. La connaissance viendra. La connaissance viendra. Mais si déjà ton cœur veut juste plaire à Dieu, tu vas aller très loin avec Dieu. Prions pour que Dieu nous bénisse tous avec des cœurs qui veulent lui plaire, qui veulent plaire à Dieu. Prions ensemble. Nous prions, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Visite nous, Seigneur. Seigneur, je prie, Père Et éternel, que tu accorde-nous, me Seigneur bénisses, éternel, d'avoir des cœurs qui avec un veulent cœur qui plaire veut à Dieu, te Seigneur. plaire. S'il te plaît, Seigneur, je accorde à m'accorde chacun avec d'entre mon nous nous un prions. cœur qui veut te plaire, Seigneur, un cœur bénis qui chacun veut te de plaire, nous. un cœur qui veut te plaire, Avec Seigneur. un cœur S'il te qui plaît, veut te s'il te plaît, plaire, s'il qui te veut plaît, te oh plaire, Dieu, qui veut te visite plaire, nous, mon Dieu. Oh, Seigneur, s'il te plaît. s'il te plaît, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions afin que le Seigneur nous bénisse avec une profonde haine de tout péché dans nos vies. Plus tu haïs le péché, et moins de temps il fera dans ta vie. Parce que Dieu te délivre aussi rapidement que la haine du péché dans ton cœur est. Maintenant, prions pour que nous ayons des cœurs remplis de haine vis-à-vis de tout péché, que tu haïsses violemment tout péché, que le péché soit comme de l'acide, soit comme un serpent à côté de toi, parce que c'est exactement ce que c'est. Prions pour que nous haïssions violemment tout péché dans nos vies. Prions ensemble. Oh, Seigneur, je prie, Père Là, je prie éternel. que tu mettes la haine, une haine violente de tout péché dans nos vies. Violemment tout péché. Seigneur, je prie avec que tu Seigneur, ici, nous, Seigneur, violent. et remplis Tout péché. Seigneur, je prie avec une violente, dans le cœur de chacun de nous. une haine violente, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous, la haine, la violente, Seigneur, de tout péché, péché. s'il te plaît, Père. Au nom puissant de Seigneur, Seigneur. s'il te plaît, dans le Jésus-Christ. Amen. 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 OK. Bénissons le Seigneur pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Prions pour que cela devienne vie et que cela porte du fruit dans nos vies. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Prions ensemble. Seigneur, Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu nous enseignes en ce jour. Prions pour que cela devienne vie. Merci, Seigneur, nous prions. Oh Dieu, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. S'il te plaît, que cela devienne vie en nous, Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, amen. On marche dans l'obéissance, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bonne soirée à tous. Amen. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.